Pour le moment, notre application nous permet de changer d'image. Donc on a au début l'image du petit chien dans la tasse. Lorsque je clique sur changer l'image, il remplace l'image actuelle qui était le petit chien par celle du hérisson. Mais qu'est-ce qui se passe si je clique à nouveau sur changer l'image? Lorsque je clique, on a l'impression qu'il ne se passe rien. En vérité, il se passe quelque chose. À chaque fois que je vais cliquer, que je clique 1, 2, 10 fois ou 100 fois, il va réexécuter la même fonction. Donc quand je clique à nouveau, hop, il refait la même chose. Il reprend le cadre photo, il regarde l'image qu'il y a dedans et il lui dit toi, tu vas disparaître et à la place, je vais mettre le hérisson. Sauf qu'on avait déjà le hérisson. Donc lorsqu'on clique, on a l'impression qu'il ne fait rien. En vrai, c'est un peu plus compliqué que ça. Il le fait quand même. À chaque fois, il va reprendre à nouveau le hérisson sous la forme d'une autre image. C'est comme s'il faisait une photocopie, qu'il enlevait l'ancienne photo du hérisson, qu'il en mettait une nouvelle. Ça va tellement vite qu'on ne s'en rend pas compte. On a l'impression qu'il ne fait rien. Mais en réalité, à chaque fois que je clique, on a le hérisson qui revient. Ça serait quand même un petit peu mieux pour l'utilisateur de pouvoir basculer entre le hérisson et le petit chien. Donc ce qu'on va faire, c'est changer le contenu de cette fonction Change Image pour qu'elle s'adapte et qu'elle alterne entre les deux photos. Puisque c'est la même fonction qui va s'exécuter à chaque fois, il va nous falloir regarder quelle est l'image qui est en ce moment affichée pour savoir laquelle on doit mettre et pas toujours mettre le hérisson quoi qu'il arrive. Pour alterner entre les différentes images, on va utiliser ce qu'on appelle une condition. Je vais rajouter une ligne avant mon affectation et utiliser le si, if en anglais. Si, là il atteint une condition, si la condition que je vais lui donner est vraie, alors je voudrais mettre le hérisson. Sinon, je voudrais mettre à la place le petit chien. Qu'est-ce qu'on va vérifier? Eh bien, on va dire tout simplement si l'image actuelle est celle du chien, alors je veux le hérisson. Pour dire ça, il nous faut retrouver encore une fois notre image view, mon cadre photo, aller chercher son image. Et cette fois-ci, au lieu de mettre 1 égal pour dire je vais mettre une valeur dedans, je vais mettre 2 égal et lui mettre la photo du chien ici. On va utiliser encore une fois notre bibliothèque de médias. Alors, il faut rester appuyé pour prendre la bibliothèque de médias. Et on va prendre la photo du chien cette fois-ci. Encore une fois, on a le petit bug qui ajoute 3 fois l'image. Je vais l'effacer. Voilà. Et je vais ouvrir des accolades. On va voir comment ça fonctionne. La différence, c'est qu'une étoile sert à faire une affectation. Ça veut dire je veux que l'image de mon cadre photo prenne la valeur qui est ici, reçoive soit égale à ce que je lui donne, alors que 2 signes égales, c'est une question qu'on pose. Est-ce que l'image est égale à celle-ci? Je ne sais pas si vous voyez la différence. Ça fait une comparaison. Ça va retourner vrai ou faux. Alors que ceci fait une affectation. Il stocke une valeur dans l'image. Donc on va couper tout ça et le coller ici. Si l'image view possède une image qui est égale au petit chien, alors je veux mettre l'image du hérisson. Sinon, en anglais, sinon ça se dit else. Je réouvre les accolades et je vais dire que l'image que je veux mettre, au lieu de prendre le hérisson, je vais cliquer dessus 2 fois et j'ai dit je veux mettre le chien. Ça s'appelle une condition. Le code va toujours s'exécuter de haut en bas dans une action. Quand je rentre dans une action, il va commencer tout en haut de l'action et exécuter les lignes les unes après les autres. Le if va nous permettre de contrôler quelles sont les lignes qui sont exécutées. Au lieu d'exécuter toutes les lignes les unes après les autres, il ne va exécuter que celles qu'on lui dit qui sont bien gérées par le if. Donc le if reçoit toujours une comparaison, un test, une condition qui va retourner vrai ou faux. Dans mon cas, je dis est-ce qu'il est vrai que l'image est celle du chien? Si c'est vrai, alors voici la ligne qu'il va exécuter. Il ne fera que la ligne 17 et il va ignorer la ligne 18, 19 et 20. Ces 3 lignes-là, il va les ignorer. Si ce test-là est vrai, il ne va pas faire le sinon. Si par contre, on n'a pas le chien qui est à l'intérieur, alors ce test-là sera faux. Il va ignorer la ligne 17 et il va faire tout le reste du if, c'est-à-dire le else. Si c'est vrai, je veux ça. Si c'est faux, je veux ça. Et donc, dans tous les cas, on n'aura finalement qu'une ligne de code qui sera exécutée, soit la 17, soit la 19. Les accolades ne servent qu'à délimiter la partie à exécuter en cas de vrai ou faux. On va relancer notre application et voir la différence. J'ai toujours mon chien au départ. Lorsque je clique, on a bien une bascule qui se fait vers le hérisson. Et maintenant, si je reclique, il va remettre le chien. Et je peux cliquer à l'infini. Je vais toujours avoir une bascule parfaite entre mes images. Parce qu'il va refaire toujours la même fonction. Et à chaque fois qu'on modifie l'image, le tour d'après, le if change. Au premier coup, puisqu'on a le petit chien, il rentre à l'intérieur du if et il met le hérisson. Et au coup suivant, comme on a mis le hérisson, quand il va dire est-ce que l'image est celle du chien, il va dire non, c'est pas le chien. Donc, il va dans le else et il met le chien.
Si c'est le chien, il met le hérisson. Si c'est pas le chien, il met le chien. Et ainsi de suite. Et à chaque tour, on va permuter entre ces deux lignes de code. Donc on peut voir qu'avec seulement quelques lignes de code, on a pu réaliser une application complète et qui marche super bien.